c'est un peu, on est un peu jaloux parce que eux, ils ont des espaces, ils ont des maisons. Mais vous aussi, vous êtes en plein projet. Vous êtes en plein projet. Voilà. Non, le projet, c'est un centre des arts que je dois réaliser à Oran pour nos artistes algériens. Justement, c'est un centre où on peut réunir tous les arts, c'est-à-dire et faire des échanges culturels avec d'autres nations. C'est ce qui manque. Parce que voilà, exactement. C'est pour ça qu'on est un peu jaloux quand on part de l'autre côté, on voit ces gens-là. C'est 3 fois rien, hein, avoir un espace. Mais c'est ce que vous disiez la dernière fois, que votre souhait le plus cher, c'est de pouvoir aussi recevoir. Voilà, absolument. Parce qu'on va chez les autres, mais on veut recevoir aussi chez nous. Sans les mettre dans des hôtels, c'est ce qu'il a dit. Sans les mettre dans des hôtels, dans une infrastructure qui soit liée à ce que fait M. Khalifati. Donc c'est ça aussi qui est intéressant chez vous. C'est très, très intéressant. Justement, cette initiative, ça va donner peut-être un autre bouffée d'oxygène à d'autres institutions qui vont réfléchir à faire ça dans plusieurs wilayas. Parce que l'Algérie, on a toujours dit que l'Algérie est un continent, c'est immense. Et puis la culture algérienne, on a toujours dit que chaque 25 km, il y a une culture, il y a un dialecte. Tout à fait, c'est vaste. Et nous, c'est notre but de réunir ces gens-là et travailler sous une tutelle pour avancer et montrer aussi à une nouvelle génération qui arrive. Ils sont vraiment... on est époustouflé de voir cette génération, de voir le niveau de maturité de ces jeunes-là. Et on est là pour transmettre comme vous, avec vos élèves, et donner un peu le flambeau à ces jeunes-là pour terminer ou là, pour continuer un peu ce qu'on est en train de préparer. Et j'invite tous les gens à créer des fondations. Linda, les fondations, c'est magnifique. La fondation, ça va permettre aux gens de se rencontrer, exactement, de se rencontrer et surtout d'aider les artistes. Parce que les fondations, c'est ça leur rôle. Et ça manque beaucoup ici en Algérie, les fondations. Et ça, c'est des structures privées. Je pense que c'est eux qui vont créer. C'est important, voilà. C'est très important. Que nos sponsors aussi pensent à sponsoriser des activités artistiques et culturelles. Sponsoring, on n'est rien. Tout à fait. Absolument. On doit remercier aussi Honda pour c'est-à-dire notre partenaire aussi, qui à chaque fois nous donne la possibilité de créer des catalogues avec cette équipe d'Honda, des jeunes aussi, et puis la société Balaria et les gens qui ont nous, c'est-à-dire de loin ou de près, des amis privés qui sont toujours là, les gens qui aiment l'art pour avancer avec nous. Et la feuille de route, c'est toujours à partir du mois de septembre, pour annoncer un peu ce qu'on va faire 2019 jusqu'à 2021 ou 2022. Bravo, merci. Il y a du boulot. Voilà. Du boulot. Et Housna, alors, toujours dans la transmission et l'échange. Oui, finalement, c'est quelque chose que j'ai découvert. Oui. Je ne vais pas me jeter des fleurs, hein, loin de là. Mais j'adore transmettre ce que j'ai appris par Madame Bouawina, que je remercie toujours. C'est une très bonne amie à moi. Ah oui, oui. Voilà. Vous savez, moi... Bouawina, ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît. Vous savez, moi, ça fait longtemps que je la connais. Et à chaque fois que je passe avec Linda, je la remercie. Et j'aurais tant aimé que certaines personnes qui passent comme ça à la télé remercient les gens. C'est très important. Parce que personne n'apprend seul, hein, c'est pas vrai. Hein. Les gens qui vous disent « Non, mais moi, sur YouTube, j'apprends toute seule. » Mais c'est qu'il y a déjà une base quelque part. Absolument. Voilà. Et c'est un don que j'ai découvert, c'est enseigner. Et d'abord, je suis très sollicitée là-bas parce que dès qu'on arrive, c'est qui Housna, prof de patchwork. Ben parce que j'apprends avec amour, avec sourire. Voilà, je mets de l'ambiance. Avec sympathie. Oui, c'est pour leur faire aimer ce qu'elles font. Oui. C'est une façon de transmettre. L'Algérie, c'est un très beau pays aussi, qu'on a cette richesse. Quand on voit les choses comme ça, c'est extraordinaire, c'est beau. Et bravo à Linda aussi, parce que Linda, c'est grâce à la télévision algérienne et grâce à la chaîne 3, grâce à Linda, que on est là. C'est un travail extraordinaire. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que quand vous invitez tous ces artistes-là, vous les faites connaître et quelque part, l'art continue. On espère, parce que quand même il y a énormément d'artistes et on invite toujours nos jeunes talents à venir et à nous rejoindre et à passer avec nous, parce que il y a des générations beaucoup plus matures, des générations beaucoup plus jeunes. Dans Touahicht Bladi, c'est très hétéroclite, hein, vraiment. On peut recevoir aussi des jeunes chercheurs qui vivent à l'étranger, qui sont passionnés par leur patrimoine. Nous recevons de tout. Vraiment de tout ici dans notre émission. Il faut remercier beaucoup Canal Algérie parce qu'elle fait beaucoup vraiment pour l'art. C'est grâce à cette chaîne qu'on est connu, qu'on est en train de... C'est vrai.
on est en train de promouvoir un peu notre art. Moi, j'insiste sur la collation qu'on a faite à Madrid, c'était 100% algérienne. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'était 100% algérienne. Ils étaient émerveillés de voir le macarotte tana. Avec les calories, avec Hamoud Boualan, Samsa. Samsa. Oui, Hamoud Boualan. Les calories. Voilà, mais c'est une bonne chose. C'est un patrimoine. Ils ont aimé. Ah oui, ils ont beaucoup aimé. Voilà, il faut qu'on parte avec notre, quand même, notre identité. C'est très important. Les gâteaux sans la vanille. Voilà. L'essentiel. Les vrais traditionnels. Les vrais gâteaux. D'ailleurs, même nous, dans Touhacht Bladi, ce sont que des anciens gâteaux que l'on propose dans notre émission Touhacht Bladi. Des gâteaux et des recettes à l'ancienne que l'on vous propose dans cette émission. On remercie encore une fois Madame Hadjira Khiyar qui est toujours présente dans notre émission par ces gâteaux. Je le disais, le vêtement traditionnel n'est pas en reste dans notre émission Touhacht Bladi avec cette fois-ci Madame Nawal Derwish. Ni de création. On va vous laisser partir. Merci. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir. C'est gentil. Monsieur Yasri Fati. Oui, à l'année prochaine. Voilà, à l'année prochaine, à la rentrée. Bonnes vacances, Linda. Merci beaucoup. À vous et à vos proches. Et puis voilà. À la rentrée, Inch'Allah. Inch'Allah. Et bien, bonnes vacances. Reposez-vous bien. Merci beaucoup. Et revenez en forme. Voilà. Merci, Husna Sarri également. Voilà. On va vous laisser partir. Et puis nous, quant à nous, on va rester avec nos reportages. Et cette fois-ci, le portrait de Abdelrahman Larbi par notre collègue Friel Hamdi. On se retrouve juste après. Et voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi en direct de Canal Algérie. C'est un plaisir de la recevoir. Je l'ai connue via les réseaux sociaux, une grande youtubeuse, des lives, une passionnée de pas mal de choses, Amina Derbal, qui est aussi connue pour des moments comme ça, des fréquences de chansons, de danse. Elle fait partie des oldistes, n'est-ce pas? Tout à fait. Des oldistes et passionnée de la chanson
chansons algériennes, Surtout. Polyphène. Une vraie oldiste. Une vraie oldiste, et c'est comme ça que je t'ai connue. On va se tutoyer parce Bien que sûr, je t'ai sûr. connue qu'à travers les réseaux sociaux. Donc tu vis à Paris. Tout à fait. Depuis déjà quelques années, Depuis 10 ans. une bonne dizaine d'années. Oui. Tu es donc passionnée par le patrimoine algérien. Tout à fait. Tu travailles aussi en freelance dans des chaînes étrangères, Oui, et aussi donc passionnée par la mode, puisqu'en parallèle de ça, tu travailles aussi chez de grandes marques, oui, de mode à Paris, et tu adores l'Algérie dans le sang. Alors ta dernière vidéo m'a tuée, vraiment. Laquelle, Linda? C'était la victoire de l'équipe nationale avec le Sénégal. Oui, voilà, donc c'était un moment très très fort, on te voyait pleurer. Émouvant, exactement. Et quand j'ai su que tu étais à Alger, donc j'ai sauté sur l'occasion. Merci. D'abord, tu as un t-shirt formidable. Dis-nous un peu, on va zoomer sur le t-shirt de notre amie Amina. Oui. Alors, Zemamouche, je vous laisse. Boulhi, je vous laisse Cédric, Halish, Medjani, Belkacem, Lassen, Djabou, Bouguera. C'est ça. Donc c'est toute l'équipe nationale de 2014. Toute l'équipe nationale de 2014 qui ont participé à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, avec sur leur tête l'entraîneur, le fameux entraîneur de l'équipe nationale, Ali Lozic, Vaïd. Et par amour à cette équipe, du coup, l'écho, ça a été bien transmis. Et ils m'ont dédié le maillot de l'équipe nationale, que je le garde précieusement dans l'armoire. Et à cette occasion, vu que je suis votre invitée aujourd'hui, et que vu qu'aujourd'hui aussi il y a le match de l'équipe nationale contre le Guinée, voilà. Exactement. Du coup, je suis vraiment impatiente. On le sent, bien sûr. Exactement. Tous avec l'équipe nationale, bien entendu, ce soir à partir de 20h. À partir de 20h, tout à fait. Et tu es venue avec ce fameux... Je suis venue avec ce fameux... Et tu es là à Alger, donc tu vas vivre les choses différemment. Oui, tu vas sortir s'il gagne. Je vais sortir s'il gagne. Je vais même voir le match peut-être avec mes amis. On n'a pas encore, on n'a pas encore précisé ni le lieu, ni l'heure. Mais il y a aussi l'anniversaire de mon neveu aujourd'hui. Alors je pense que ma famille ne voudra pas me laisser sortir et préfère que je regarde le match en famille, que je les salue de passage. Oui. Et puis espérons que l'Algérie ira plus loin et que la finale, ça sera Algérie et une autre équipe, peu importe l'équipe. Oui. Et je suis très confiante que cette année-là, ça sera notre année dans tous les domaines. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors on va rester justement avec les reportages et l'information et la saison estivale, le poisson à l'honneur. Vous aimez le poisson? J'adore. Voilà. Oui. Il y a du bon poisson en Algérie en plus, c'est les goûteux, délicieux. Tout à fait. Notamment dans la région de Gigel, avec la fête du poisson à Gigel. Notre réalisateur est de Gigel, donc il ne peut être que heureux. Khalifa Balaman, on va visiter sa ville, notamment Gigel, avec la fête du poisson. Et on se retrouve juste après. Au concours de cuisine, une variété de plats entre le traditionnel et le moderne, des plats tous préparés à base de poisson. On a essayé de présenter de nouveaux plats. Et la première place est revenue à Abjaya, qui répondait aux normes et aux conditions du concours. Déjà, le fait de voir l'abd propre, bien habillé, il a la tête sur les épaules, déjà تشهي. Le produit. Il faut que le produit soit respecté. On espère participer à d'autres concours et rapporter d'autres prix. Je représente la wilaya de DJ et j'ai été classée 3e. Cette session a été très bien organisée. Cette manifestation organisée à Djidjel va booster la popularité de la wilaya en augmentant le nombre de touristes. Il s'agit d'un grand honneur d'abord pour ceux qui ont sécurisé la région et qui ont fait de Djidjel une destination prisée. Cette manifestation culinaire où le poisson était à l'honneur a permis aux papilles gustatives de joindre l'utile à l'agréable dans la ville côtière de Djidjel.
voilà, de retour dans notre émission Touahecht Bladi avec justement Nazim Lakhdari qui nous fait le plaisir d'être là. C'est un plaisir. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Voilà, alors Nazim, donc Lakhdar, vous êtes Lakhdari. Vous êtes donc dans l'art culinaire, un chef, hein, donc cuisinier, passionné par l'art culinaire. Exactement. Depuis combien d'années? Depuis 19 ans maintenant à peu près. Oh, formidable. Donc depuis 19 ans dans le monde de la gastronomie et notamment, vous êtes passé avec nous il y a quelques temps. Exactement, il y a un an à peu près. Plus de ça, voilà. 2 ans peut-être. Voilà. Et là, vous êtes venu aussi, comme c'est l'été, hein, et on est souvent, donc notre amie Amina vient de Paris, elle a senti l'odeur des crevettes, des moules. Ça sent bon, le studio sent vraiment très bon. Voilà, donc vous êtes aussi, donc vous avez lancé votre propre espace, vous êtes dans un restaurant, donc la Presqu'île, voilà, qui est spécialité poisson. Exactement. Et vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler aussi de la gastronomie des produits frais algériens. C'est ça. En cette période de saison estivale, beaucoup de personnes sortent le soir, on consomme beaucoup plus de poissons que pendant l'année. Exactement. Et c'est un plaisir aussi de déguster vos plats. C'est ça. Et en plus, bon là, ce qu'on a fait, bon, c'est pas mon restaurant, moi, je suis juste le chef. Oui. Et donc le restaurant, c'est la Presqu'île à Sidi Yahia. Et voilà, nous, on a voulu utiliser une cuisine, faire une cuisine un peu moderne, essayer de changer un peu de ce qu'il y a un peu sur Alger, et essayer d'utiliser le maximum des produits algériens. C'est-à-dire que dans nos plats, il y a peut-être 5% de produits d'importation, comme le balsamique ou des choses comme ça. Alors on va voir cette belle paella. Est-ce qu'on pourrait voir un gros plan de la belle paella que nous avons aujourd'hui dans Touahecht Bladi, le dernier numéro de l'émission. On finit en beauté, hein, puisque c'est l'été. Vous êtes nombreux à sortir, à consommer même chez soi. Hein. Elle est magnifique, vraiment. Alors ça, c'est notre sous-chef Yasmina qui l'a fait la... On salue Yasmina. Voilà. Parce qu'il y a 2 concepts dans le restaurant pour aller rapidement. Il y a un premier chef avec la sous-chef Yasmina. Oui. Donc le midi, il y a une poissonnerie. Donc c'est restaurant poissonnerie. Donc on vient, on choisit son poisson, son mode de cuisson, son accompagnement et tout ça. Et le soir, donc c'est moi le chef. Et là, c'est un peu plus gastronomique, enfin bistronomie. Oui, bon, voilà. d'accord. Donc c'est un mélange de... Donc ce sont des produits frais. Tout est frais. Les moules viennent d'où? Alors les moules viennent de Tipaza. Oui. On a des moules, Annaba, pardon. Annaba, d'accord. Voilà. Et il y a des huîtres aussi. Il y a Tipaza aussi, à Bousmaïl. À Bousmaïl, exactement. Et puis, les huîtres, bon là il n'y en a pas, mais aussi des huîtres aussi sont de Annaba. Et les seuls poissons importés à la poissonnerie, c'est le cabillaud, le saumon. C'est des poissons qu'on n'a pas. Mais là, c'est des crevettes d'Algérie aussi. Ah oui, ça, c'est des belles crevettes d'Algérie. Elles sont meilleures que les autres. Exactement. Ça se sent, mais si vous saviez. N'est-ce pas, Amina? Bah, écoutez, moi, déjà, à la fin de l'émission, on va le partager, Linda, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir, voilà, on va partager ça en beauté avec toutes ces bonnes choses et avec l'équipe nationale qui va jouer ce soir. Surtout. Donc, on est... voilà, à fond, c'est oui. Donc, justement, alors, Nazim, faire des études dans la gastronomie, vous avez fait vos études où? En France. D'accord, oui. J'ai fait mes études en France. Après, j'ai été formé par des chefs français. Et j'ai ouvert mon restaurant, j'étais jeune. J'ai été le premier restaurateur de la région, enfin le plus jeune restaurateur de la région à l'époque. J'avais 21 ans. Où ça? À Lille, dans le nord de la France. Oui. Ensuite, je suis parti m'installer à Paris où j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait du maquillage. Oui. Et un peu de traiteur quand même. J'ai toujours gardé un peu. À Paris, on fait jamais ce qu'on veut. Voilà, on part pour un projet, mais on se retrouve à faire autre chose. Ouais, exactement. Et c'est ça le secret de Paris. Mais j'ai fait traiteur aussi à Paris ou avec des grands événements. J'ai beaucoup travaillé avec l'Algérie pour le Maghreb du livre, pour le salon du livre Porte de Versailles où l'Algérie faisait appel à nos services. Donc non, mais même à Paris, j'ai bossé un peu quand même dans la restauration. Mais je voulais changer un peu, je voulais être dans le maquillage. Alors, pour revenir à la paella aussi, qui est un plat très très apprécié par les Algériens. Exactement. Hein, et je le disais, la saison estivale s'y prête, on a envie de sortir, de manger, de se faire plaisir, on reçoit la famille, donc c'est vraiment les grandes, c'est les retrouvailles. Donc il y a différentes sortes de paella aussi. C'est ça. Alors bon, la paella c'est d'origine espagnole. Et dans chaque région, c'est comme nous en Algérie, le couscous. C'est ça. Tout dépend des régions, la paella diffère. Bon, nous on essaie de la faire un peu classique pour que c'est au goût de tout le monde. Mais généralement, bon, il y a du lapin, il y a des trucs comme ça qu'il n'y a pas forcément ici. Enfin, on a du lapin en Algérie, mais dans la paella, généralement, ils mettent du poulet. Oui. Mais c'est la plus classique possible.
Donc là, et on en fait aussi à l'encre de sèche. C'est ça, voilà. Oui, à l'encre de sèche, c'est-à-dire qu'elle est noire. Voilà, elle est noire et très goûteuse en plus. Exactement, donc, ça, et qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Donc pas mal du risotto, c'est une spécialité. Alors voilà, risotto aux crevettes aussi. On a filet de dorade en croûte d'amande. On a un pavé de mérou qui est cuit à l'étouffée dans des feuilles de figuier. On a vraiment essayé de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens, quand ils viennent manger leur poisson, ils le dégustent directement. Il y a pas, donc tout est levé en filet, bien désarrêté. Super. Donc il n'y a plus qu'à déguster. Bon, pour l'instant... Très bien. Sans se salir les mains, c'est ça. Exactement. Amina donc est parmi nous. Donc Amina, vous disiez que moi j'ai découvert Amina, donc notre invitée d'aujourd'hui aussi, par les réseaux sociaux. Tout à fait. Les réseaux sociaux sont devenus vraiment un lieu de rencontre. Voilà, chez les oldistes donc d'Alger, les vieilles chansons algéroises, polyphètes, etc. Et là, cette fameuse vidéo, elle a fait le buzz. J'étais connue par, on va dire, par tous les Algériens du monde entier qui me contactent du Canada, d'Australie, de partout. On découvre aussi donc toutes les bonnes choses que vous nous avez aussi ramenées. Donc on va voir également les autres spécialités, que vous nous avez aussi proposées aujourd'hui. On va découvrir ça dans quelques instants. Voilà, donc pour revenir à vous et à la découverte aussi grâce aux réseaux sociaux, on se découvre et on découvre beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. Bah écoutez, les réseaux sociaux pour moi c'est devenu plutôt un lieu de rencontre et il y a vraiment une grande amitié qui peut se tisser à travers les réseaux sociaux. Et moi personnellement, vu que je vis à l'étranger, je suis très liée à mon pays. Du coup je fais des rencontres avec des Algériens et quand je rentre en Algérie, je les rencontre, on se fait des sorties et franchement ça fait que plaisir d'agrandir son cercle d'amitié. Voilà, merci. On va retrouver encore quelques spécialités. Merci beaucoup. Que notre ami, des spécialités faites. Merci beaucoup Mohamed. Donc des spécialités toujours on continue dans les spécialités que vous nous avez ramenées. Alors c'est de la alors bon, par contre c'est pas mes présentations. Oui. Je signale. Alors là c'est un crumble de figues en 3 façons. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc il y a un genre de crème de figue avec une figue rôtie, des figues fraîches et un crumble. Voilà. Oui. Bon, non, c'est mieux présenté. Et l'autre, c'est une panna cotta avec un coulis de cerise. Très bien. Comme c'est la période des cerises, la saison, que c'est bientôt la fin, on en profite. Panna cotta, voilà, c'est ce que nous voyons au coulis de cerise. Très très bien, ce sont les desserts qui complètent aussi avec la paella, merveilleuse paella que nous avons aujourd'hui par notre ami donc Nazim Al-Khdar qui l'établissement Presque Île qui est parmi nous aujourd'hui. Donc on revient à vous Amina et vous disiez que ça a été quelque chose d'extraordinaire pour vous, cette sympathie que le public a pour vous. Bah, écoutez, parce que je pense qu'ils ressentent l'amour que j'ai pour l'Algérie, l'amour que j'ai pour les Algériens en particulier et du coup ils arrivent à voir ça à travers une vidéo et je n'ai aucun souci de m'exprimer sur les lives parce que je vois il y a moins de femmes qui font des lives et moi je n'ai aucun souci pour ça. Merci beaucoup, merci à Amina d'avoir été parmi nous, merci à Nazim Al-Khdari aussi. On arrive à la fin, donc tous avec l'équipe nationale ce soir à 20h. Quant à nous, on vous dit au revoir, on vous souhaite de passer d'excellentes vacances puisque Touhacht Bladi sera en vacances. Merci à Khalifa Balaman, merci à d'autres amis, donc Zekia, sans oublier Fodi, sans oublier Sihem aujourd'hui et sans oublier Boubker, toute l'équipe de l'émission, Yasmine, notre décoratrice, toute l'équipe de Touhacht Bladi, je vous dis je vous aime et j'espère vous retrouver en bonne santé à la rentrée, Inch'Allah. Halaouna fil Jazair et puis vive l'Algérie et vive l'équipe nationale ce soir à 20h. Bye, bonnes vacances. Touhacht Bladi vous a été présenté par Arabesque.